La typologie, donc c'est 6 appartements identiques. Simplement, ils sont en miroir. Hein. Il y 1, en a 2, 3, 4, 5, 6, partie Voilà. commune au milieu. Voilà, Compris. c'est ça. On est arrivé. Donc c'est ce petit, cette petite bébête. Donc tout l'ensemble immobilier qui est ici. Et on va aller voir tout ça. Pierre, où vas-tu? Pour l'instant, pas très loin. J'essaye d'ouvrir, mais Pour pouvoir faire le tour. je crois que j'ai pas la clé. Pour pouvoir faire le tour. On va faire le tour de l'autre côté. Allez, ça marche, pas de problème. Si tu veux, donc, là, la façade, on l'a refaite, on l'a repeinte. Ok. Et je veux te montrer l'autre côté. Après, la photo d'origine, tu peux la trouver, tu l'as sur Google Maps. Mais Ah, de comment c'était, tu veux dire? comment c'était? Ok. Parce que là, on est sur un secteur. Enfin, derrière, si tu veux, là, on voit pas vraiment. Derrière, c'est. Bah, là, on voit de l'autre côté. Derrière, c'est le quartier, quoi. D'accord. Donc moins bien côté. Ouais. Vraiment, ok. vraiment pas top. Alors, à 2 rues près, on est dans le quartier, mais là, on est dans le coin plus pavillonnaire résidentiel. Ok. Et donc, avant, on avait un immeuble qui avait une tête vraiment Comme ça. ouais, comme ça, une tête de logement Pire. social, vraiment pas beau. Donc, du coup, on a refait la façade. On a repeint la façade, donc voilà en gros les couleurs et l'état, donc ça avait 30 ans, hein, c'était vraiment pas chouette. Ouais, donc c'était dans cet état-là de partout, et donc vous avez refait le Voilà, on a pignon refait avant. quelque chose de vendeur de l'autre côté, et puis pendant qu'on est de ce côté-là, la typologie, donc c'est 6 appartements identiques, simplement ils sont en miroir. Hein, il y 1, en a 2, 3, 4, 5, 6, partie Voilà. commune au milieu. Voilà, Compris. c'est ça. Et les 2 du rez-de-chaussée avaient un jardin, enfin ont un jardin maintenant. Enfin, en tout cas, avant, c'était pas exploité. Donc là, on a décidé d'approprier vraiment chacun son bout de jardin et de faire, tu vois, là, on a déjà commencé, on a remplacé une fenêtre par une baie vitrée. Et vous allez créer un escalier. Et on va créer un escalier, pareil de l'autre côté. Donc chacun aura son jardin privatif en rez-de-chaussée, donc ça se valorise bien. Ils sont Ah ouais, vendus top. ceux-là avec garage et les autres avec place de parking. Donc effectivement, Les garages qui sont devant, là, qu'on a vu. Les Et garages les qui autres sont sont les places de parking qui sont aussi devant, mais pas un garage fermé. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et c'est quoi comme appartement? C'est des Type 4 ou type 3. T3, T4. On avait, Ok. les personnes, les acheteurs avaient le choix entre les deux. Il y avait une chambre qu'on pouvait ouvrir pour avoir un plus grand salon ou garder 3 chambres. D'accord, très bien. Donc ça, vous avez fait l'acquisition aussi récemment? Parce que si vous avez fait tous ces travaux là, c'est que ça fait un peu plus longtemps, je pense, que les Alors, autres. pas vraiment, si tu veux. Nous, on a acheté, enfin, on a signé, le vendeur c'est quelqu'un qu'on connaissait. D'accord. On a signé le compromis et dans la foulée on a attaqué les travaux. Ah ok, vous aviez l'autorisation on a pour faire avancé, ça, vous étiez ok avec le vendeur. Exactement. D'accord. Donc vous avez commencé les travaux de... Vous avez fait quoi comme travaux? On a fait dans un premier temps en fait, on s'est dépêché de faire un appartement complet. Style appartement témoin. Exactement. Style appartement témoin qu'on a complètement meublé, complètement terminé, Ouais. qui permettait de travailler la commercialisation en fait de tous les autres. Excellent. Tout était vide? Pareil, on a encore un locataire qui est en train de partir. Un locataire qui est en train de partir et les autres étaient dispo. Et du coup, oui, l'appartement témoin, ça a aidé ça? C'était une... Ah oui, la oui, clé. indispensable. Ok. Les plans 3D parfois ça fonctionne. Ouais. Mais là en fait on avait une problématique, c'est que on avait plusieurs problématiques. Hein. Déjà le secteur comme on t'a dit. Ensuite, ces oiseaux là. voilà la volière. Ensuite on a une pièce de vie dans les appartements qui est très petite. Ok. Donc en fait les gens si tu leur montres pas la table, le canapé, Projeter, c'est difficile. se projeter vraiment réellement dans le bien, la remarque qu'on aurait eue à 100%, c'est la pièce de vie elle est trop petite, on n'en veut pas. Donc là on s'est dit on va meubler, modéliser, leur montrer qu'une table de 4-6 personnes ça tient, le un canapé ça tient, machin, d'accord. pour pouvoir vendre les autres. Et donc on a vendu les autres en disant, parce que les autres ils sont tous à refaire. Hein. Ouais. On leur a vendu les autres en leur disant vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, la cuisine que vous voulez, option 2 chambres, 3 chambres.
que tu verras, il y a une cloison qui est pas porteuse. On pouvait ouvrir cette cloison-là sur une chambre. Ce que tu disais, du coup, c'est ça. Ouais, pour Ok. faire une grande pièce de vitre. D'accord. Donc voilà, c'était les gens, ils achetaient de l'ancien, mais finalement ils avaient le choix. Ouais. C'était une sorte de mix entre de l'ancien et du neuf. Donc vous vendiez une fois rénové à tout le Exactement. monde. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Donc Bonjour. là on a modélisé les places de parking aussi. Donc pareil comme l'autre, un règlement de copropriété, DTG. Ok. Classique. Voilà, hein, création Il y avait de déjà copro. tous les lots, tous les compteurs. Tout était fait. Là oui, tout à l'heure je te disais que la base était bonne. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est un immeuble qui a été isolé par l'extérieur Ah oui, d'accord. il y a une trentaine d'années déjà. C'était bien. Tout est en double vitrage. Ça, c'était déjà fait. C'était déjà fait. Et toute l'électricité était déjà plutôt propre. Donc en fait, c'est les plus gros postes qui étaient déjà faits. Ce qui n'était pas fait, c'est la valorisation, donner envie. Ah, mais c'est vrai que la façade est vachement plus sympa comme ça, refaite. C'était combien votre budget là pour ça Alors dis un prix. Bon, vous avez fait qu'un pignon, mais. Allez. 12 000 Ça nous a coûté 2000. 2000. On a fait aussi. Hein. C'est nous qui avons fait. Moi, je suis pas trop monté dessus. C'est plutôt Mathieu, mais Donc Nacelle et compagnie, ouais, c'est ça. En gros, on a Nacelle, eu ouais. 600 € de location de nacelle. Ouais. Et après, bah, on était, moi je pilotais la nacelle et le peintre il enchaînait. Ok, excellent. Et donc on a mis une journée pour faire une première passe, une deuxième journée pour faire la deuxième. On a loué la nacelle tout le monde 2 jours. Bien joué. Ok, ça marche. bah, sur celui-là, tu verras, mais on a quand même beaucoup donné de notre personne pour tout refaire. Ouais, donc participation active des marchands. Ici, vous avez refait quelque chose là sur le devant, non? Simplement en fait. Ah oui, la voilà, vous avez matérialisation marqué des- avec derrière les. côté. Oui, on va pas se faire écraser. D'accord. Les boîtes aux lettres, vous n'avez pas changé. Ça allait, ok. Simplement matérialisation des places. Ouais. Eh ben, ça marche. Ben, on va visiter. C'est parti. On peut rentrer. On y va, on y va. Allez, go. Donc là, les parties communes, elles ont été Elles étaient déjà comme ça. déjà comme ça. Partie commune, donc tu vois, tu as aussi les portes palières qui étaient déjà faites. Ouais, Donc enfin, c'était vraiment une bonne base. Tu vois, même le double vitrage dans les communs. Donc les DPE des appartements, vous les avez refaits là. Alors, on les a fait, ils étaient bons parce qu'ils sont isolés par l'extérieur, Ouais. double vitrage, chauffage élec. Donc ils sortent en D. Et donc là, bon, on peut pas te montrer, là c'était l'appartement témoin. Qui, lui, L'appartement témoin. l'a Déjà vendu. C'est vendu. Donc là, C'est fait. C'est les gens qui, j'allais dire les locataires, tu vois, par habitude. Les gens ont déjà acheté. Donc là, on va te montrer un appartement qui est en cours de rénovation et un appartement qui est prêt à être livré la semaine prochaine. Allez, c'est parti. En cours de réno. Bon, il fait bien chaud, on est bien. Ça fait sécher là, hein. Ça sent bon la peinture fraîche. Ok. Ouais, j'ai compris. Ça allait là le Exactement. La pièce était là, donc c'est pour ça qu'on disait la pièce de vie est quand même assez petite pour un 3 chambres si on n'ouvre pas. Et donc là, les deux du dernier étage, ils ont choisi d'ouvrir la pièce de vie. Donc là, ça fait quand même des beaux appartements traversants. Il n'y a plus de problématique de pièce de vie. Très sympa. C'est assez dégagé. Donc là, ils vont avoir leur pièce de vie, la cuisine ici. Ouais, c'est ça, la cuisine ouverte. Cuisine ouverte avec un petit îlot. On fait bien sûr tous les sols, toutes les peintures. Salle de bain complète. Donc là, tu vois, on a le carrelage du client, carrelage faïence. Donc ça, c'est pareil, c'est choix client. Ils achètent. Enfin, en tout cas, nous, on leur fournit, on leur donne un budget, une enveloppe au mètre carré. Ils choisissent ce qu'ils veulent. S'ils dépassent, c'est pour leurs pommes. Nous, on prend dans tous les cas ce qu'on avait prévu en termes de prix au mètre carré, et ensuite on leur pose ce qu'ils veulent. Ouais. Donc là, par exemple, lui, à la base, on avait fait, tu vas voir à côté, on avait fait un petit bar avec un petit plan de travail, ça faisait l'effet, ça coûtait pas très cher. Mais lui, il voulait plus de rangement, plus de meubles. Donc il a acheté une cuisine beaucoup plus grosse qui coûte, je crois, 1 500 € de plus que l'enveloppe qui était prévue, enfin nous qui était inclus dans notre prix de vente. Donc on lui a dit quand même, vous achetez ce que vous voulez, le dépassement c'est pour vous, mais tout ce que vous achetez, on vous le pose. Parce que nous, à poser, ça va nous prendre 3-4 heures de plus. Mais pour le client, ça a une valeur perçue Bien sûr. qui est bien supérieure. Ouais, donc ça, une fois que vous aviez trouvé les acquéreurs, vous leur avez expliqué un petit peu toute cette process là de Ouais. qu'est-ce qu'on fait, etc. C'était un bon argument de vente. Je pense. Ouais, de pouvoir personnaliser eux-mêmes leur futur chez eux. Ah, c'est ça. Voilà. Sachant que vous ne vendez pas en vire, on est d'accord, vous vendez et vous terminez avant
C'est d'avoir, enfin, vous terminez vos travaux et vous vendez un produit fini, clé en main. C'est ça. La différence avec la BIR, c'est les travaux qui se réalisent après la signature de l'acte authentique. Ouais. Là, comme tout doit être fait avant la signature de l'acte authentique, on n'est pas en ligne. Ouais, ok. Donc là, on a un petit couloir avec la chambre La et chambre, la salle de bain. Petit coin chauffe-eau et ça. Donc là, une chambre. Ah, c'est bien, c'est sain, hein, c'est sympa. En 1000 secteurs, les appartements sont top. Hein. On est vraiment des appartements traversants, Petite lumineux, nourrice, hop. avec des diagnostics plutôt bons. Bah, ce que tu me disais, c'est sûr que l'isolation par l'extérieur, déjà, c'est un point. Les travaux, ils ont débuté quand? Enfin, combien vous avez prévu de travaux pour chaque nous, appartement environ? On a pris une enveloppe de 65 000 euros, 66 000 euros pour refaire tout l'immeuble. Pour refaire les 6 appartements. Donc à peu près 10 000 balles par appart. D'accord. Alors, on en fait beaucoup. Hein. C'est pas énorme parce que du coup, vous avez combien de mètres carrés dans les appartements? 65. Ah ouais. Après, encore une fois, on en fait beaucoup, on tire pas mal les prix, on fait des choses simples, on s'enflamme pas. On a aussi des artisans qui travaillent pour un prix correct. Ah ouais, très bien. Ouais, non, mais c'est top. En Hein. auto-entreprise. Ok. Donc on peut pas, si on avait pris des entreprises externes pour faire tout ça, c'était hors budget. Tac. Et encore une fois, on avait des bonnes bases, donc finalement c'est pas mal de déco. Oui. Puis toutes les visseries sont faites, les portes sont faites. C'est de la révision, c'est au mètre carré, ça coûte pas très cher. Ouais. Les dernières choses, là, donc là c'est la deuxième chambre pour cet appart. Parce que celui-là, il a choisi 2 chambres. Ok, super. Celui-là il est vendu ou pas encore? Oui, tout est vendu là. Tout est vendu. Tout est vendu. Désolé, je file plus, ils sont trop forts. Là, il ne reste plus que la livraison. Donc celui-là, il est livré le 15. On signe le 15. Le 15. Ouais, tout est en miroir. Lui aussi, il a choisi d'ouvrir. Exactement. Donc, le sol, il a choisi aussi celui-là. Il a choisi son sol. Mais alors, dans la salle de bain, il a choisi son carrelage aussi. Tout est posé là. Normalement, ici, on est vraiment sur le stade des dernières. On va aller dans notre chambre. Ouais. Chauffe-eau, salle de bain. Très bien, ouais. Très bien. Donc ça, c'est une OP. À la base, on n'était pas chaud. On n'était pas chaud pour y aller du tout. Donc au final, on va bien s'en sortir. On va faire une bonne marge. Mais quand on regardait sur le papier, là, tu vois, on voit un peu mieux les tours là-bas. C'était pas le plus sexy. Quand vous êtes arrivé pour visiter, c'était pas très sexy, quoi, c'est ça? Non. Et les chiffres, on avait peur en fait des prix de sortie. Ouais. De se dire jusqu'où on peut aller, parce que le secteur, on ne le rêvera pas. Jusqu'où on peut aller, on a fait nos calculs, on a comparé, vraiment regardé la concurrence aujourd'hui sur du 3 chambres avec stationnement, cave, avec un DPE correct. Oui, il y avait des caves, on n'en a pas parlé, mais il y a des caves pour chacun des lots. Ouais, c'est ça. Chacun. Les grandes caves, ouais. On a vraiment comparé le marché troyen et on s'est dit, au prix que nous, on doit sortir pour faire une marge, il n'y a pas de concurrence. Donc on s'est dit, normalement, on devrait y arriver. Et finalement, vous y arrivez. Finalement, on y arrive. Alors, on a un peu baissé nos prix. Hein. Pareil, on n'a pas vendu le prix haut parce qu'entre-temps, on prend une décision d'achat, je sais pas, moi, c'était courant d'été, je sais plus quand est-ce qu'on a dit qu'on achetait. Ouais, c'était été 2022, on était 2022, et là maintenant on est début 2023, ou en tout cas vous avez contracté, enfin trouvé des acheteurs entre novembre, j'imagine, Ouais, novembre, décembre. Toute notre grosse commercialisation, elle est tombée dans les problèmes des taux d'usure. D'accord. Oui, donc vous avez un petit peu baissé vos prix par rapport à l'attendu, mais vous êtes toujours dans vos prix pessimistes attendus. Oui, Ouais. de toute façon, On est au prix moyen. Voilà. Prix moyen, donc bon voilà. En prix bas, on aurait fait de la marge aussi. Oui, bien sûr. On n'aurait pas perdu d'argent sur ce topé-là. Mais voilà, heureusement justement qu'on a pris de la marge, parce que sinon, avec un contexte économique comme celui-là, un peu plus compliqué. plus le fait que tu paries, c'est quand même de la spéculation, hein, tu paries sur un peu de revente. On anticipe des prix de revente, mais bon, vous avez des apparts qui sont finis, comme tu dis, avec un stationnement, une cave, des appartements en bas, ils ont un jardin. Oui, il y a le secteur, mais bon. Après, on est quand même passé, quand on avait commencé la commercialisation prix haut, on a passé à
passé un mois, peut-être un mois, hein, où on s'est dit, mais en fait, il se passe rien, quoi. Donc, Le premier appart de vendu tout de suite. Ouais. Et après, plus rien. Ok. Ouais. Alors, vous avez bien dormi? Bof. Pas tellement. Ok. Du coup. Surtout qu'on avait injecté, pas mal de Oui, liquidité. parce que là, du coup, vous aviez fait un peu les travaux aussi pendant cette période. Ouais, d'accord. Et parallèlement à ça, parallèlement à cette opération-là, c'est pas comme si c'était la seule, on avait Sainte-Savine, celle que tu as vue juste avant, et on avait Bréviande, celle que tu as vue juste après. D'accord, ok. Donc oui, et la première vous étiez dans la période peut-être où ça se vendait pas aussi vite que ça allait. Non plus, enfin voilà. Donc, vous avez passé un automne 2022 très très bien quoi. C'était chaud. Les aléas de la vie de marchand et de carrière d'entrepreneur. Ok, mais finalement, là on est en février, tout est vendu, marge intéressante, les travaux qui se déroulent comme convenu, donc finalement ça va. Ça va. Ça va. Donc financement bancaire sur cette opération là aussi. Oui. Et vous me disiez pas la même banque ou pas le même partenaire bancaire que sur la première opération. Non. Ouais, c'est ça. Trois achats, 3 banques. Donc on va aller visiter une troisième OP ensuite. Donc c'est encore un financement pour marchand, mais avec une autre banque. Donc vous avez 3 partenaires bancaires. C'est un choix, c'est l'obligation des banques. C'était un choix déjà pour nous, pour plutôt dans des perspectives plus long terme, de se dire que plus on avait de partenaires où on avait déjà fait des opérations, plus ils seraient aptes à nous suivre sur de potentielles d'autres opérations, c'est ça. peut-être plus grosses ou plus d'opérations en même temps. Donc on s'est dit que plus on démultipliait au début, plus on avait un pied dans la banque. Ouais, c'est ça, crédit historique, relation bancaire. Le plus difficile, c'est d'entrer en relation. Une fois qu'on est entré en relation, derrière, ça facilite. La problématique les aussi, échanges. c'est qu'on s'était fixé avec un seul et même banquier à la base. Oui. Et au final, il y a des dossiers qui ont commencé à patiner, où on s'est dit mince, on n'est pas sûr au final d'être financé. Ouais. Ça prenait plus de temps, donc on s'est dit en fait, on ne peut pas rester avec un seul partenaire bancaire parce qu'à long terme, c'est pas viable. Oui, tout miser sur un. Tout miser sur un, voilà, c'est pas il faut toujours plan A, plan B penser. Ouais. Bah là, tout mon plan A, il s'avérait qu'à un moment, le plan A, ça bloquait. Donc c'était une bonne chose finalement qui est pas un financement illimité de la banque A, parce que ça vous a ouvert d'autres portes. Et finalement, pour la suite, c'est mieux pour vous, quoi, parce que là, vous êtes censé avoir d'autres opérations pour la suite et vous aurez 3 interlocuteurs potentiels à qui vous pouvez présenter les dossiers en fonction de l'encours que vous avez actuellement, les opérations débouclées ou les opérations financières. Alors ça, on a eu un retour quand même de plusieurs banques qui nous disent que ça, elles n'aiment pas trop. Quand on présente, je sais pas, moi, tu as 3 banques. Oui. Dès que tu as un dossier, tu envoies aux 3 banques. Non, je disais plutôt, oui, ça effectivement, elles n'aiment pas parce qu'elles vont travailler pour rien potentiellement. Forcément, il y en a 2 qui travaillent pour rien. Je disais plutôt, vous avez donné 2 dossiers à une banque, vous allez pouvoir en donner 2 autres avec d'autres banques. Enfin voilà, c'est de choisir peut-être la typologie de dossier ou en fonction de l'encours que vous avez. Sachant qu'on est conscient qu'il y a certaines banques qui sont vraiment sensibles à certains dossiers. D'accord. Donc on va pouvoir, en fonction de nos dossiers, pouvoir privilégier le financement dans certaines banques parce qu'on sait qu'elles sont plus sensibles à ce type de dossier que d'autres. Par exemple, quoi, travaux ou pas de travaux? Alors travaux, pas de travaux, surtout je pense en termes de pourcentage de marge attendu. Il y a certaines banques qui sont beaucoup plus dures que d'autres. Et aussi le deuxième, je pense, critère le plus important, c'est la précommercialisation. Il y a des banques qui demandent vraiment beaucoup de précommercialisation et d'autres un peu moins. Donc en fonction de la facilité entre guillemets du dossier, on va pouvoir présenter peut-être à certaines. Parce que l'opération juste avant de Sainte-Savine, vous me disiez, il n'y avait pas de précom au départ et ils étaient OK pour financer comme ça par rapport au prix, en tout cas, prix d'achat par rapport au prix marché. Celle-ci, ils étaient plus sensibles, ils voulaient un peu de précom ou celle-ci, là, un petit peu comme je crois qu'il y avait au moins 2 lots de précommercialisés. Oui, c'est ça. D'accord. 2 lots de précommercialisés, 2 ventes à faire, donc vous les avez eu. Tu vois, tu as aussi le parallèle, tu as des banques qui vont vouloir des opérations très rapides, et tu as cette banque-là qui nous a dit les gars, vous allez trop vite, on ne gagne pas assez. Les banques sont des commerçants, il faut qu'ils gagnent leur blé. Donc effectivement, les intérêts bancaires, quand on a une opération de portage 3 mois, soit ils augmentent les frais de dossier. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle a dit que si elle avait tué, elle aurait augmenté un petit peu les frais de dossier. Bah oui, forcément, parce qu'ils vont gagner moins et c'est eux qui ont porté un peu l'opération. Il y a peu de risques finalement. La banque, il y a moins de risques, mais effectivement, elle gagne moins. Donc ok. Je vois. Vous avez été trop bon. Encore une fois, je vous le dis, vous êtes trop bon, les gars. Après, on a été, ça c'est aussi, c'est aussi grâce au cercle. Heureusement qu'on a eu un guide, une façon de faire. Il ne faut pas réfléchir, il faut suivre. Mais là, sur ces OP-là, si on s'était dit marge haute, on fait 20 points.
bah, on prenait le bouillon sur celle-là, on prenait le bouillon sur l'autre, et puis sur celle que tu vas voir après, on prenait même plus le bouillon, c'est qu'on arrêtait quoi. D'accord, ok. Ouais, ouais, là, tu me parles du cercle, qu'est-ce que ça vous a permis d'éviter? Tu me parles en fait. Bah, c'est toutes les erreurs en fait, toutes les erreurs, là ça nous permet d'éviter toutes les erreurs. Sur celle-ci, il y aurait quoi eu comme erreur potentielle? Bah, celle-là, je te dis, les biais des confirmations. Oui, bien sûr. Même au niveau des prix de revente. Après, celle-ci, au contraire, peut-être que. Enfin, si on s'était basé purement sur les tableaux du cercle, je pense qu'on n'y serait pas allé. Parce que c'est en connaissant notre secteur finalement, oui, bien sûr. Donc on avait confiance en des prix de revente qui sont vraiment quand même hauts si on enlève tout et qu'on regarde juste sur des. Si vous faites une analyse DVF, machin, un truc qui se vendent, bien au-dessus des prix du bien marché. au-dessus. Voilà. Par contre, si on dézoome et qu'on prend un peu de recul, vous êtes du coin, vous avez déjà fait l'invest, vous connaissez le secteur, vous savez que des biens comme ça se vend. Vous étiez bien. Exactement. Mais donc, du coup, vous aviez quand même anticipé des prix bas, des prix pessimistes, des prix moyens et des prix hauts. Bien sûr. Et ben, on se retrouve dans un prix moyen et ça va très bien. En fait. Le prix bas était vraiment bas, pour le coup. Voilà, c'est ça. Vous avez vraiment pris de la sécurité sur les prix bas. Et on avait encore le levier, parce que nous, quand on calcule nos prix de revente, il y a la commission agence. Oui. Donc on a encore le levier de retirer la com agence. Et de vendre vous-même. Et de vendre nous-mêmes. Donc là, on aurait encore récupéré de la marge. Tout à fait. Tout à fait. Non, bah, très bien, bravo, top, ils ont bien travaillé les artisans, on va leur piquer. Non, super. Allez, on part sur la troisième opération, donc après avoir fait 2 immeubles à la découpe, vous avez découpé autre chose. Ouais. C'est ça, donc c'est une division bâti plus terrain à bâtir. Donc là, c'est un corps de ferme. Corps de ferme, ben on va regarder tout ça, j'ai vu que tu avais les papiers, que tu avais pris les documents de la découpe, donc ben, on part pour cette troisième visite d'opération avec nos chers amis troyens. Allez, c'est parti.